Honorable Président, merci beaucoup. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés et très chers collègues, permettez-moi, avant toute chose, de remercier le bureau pour avoir programmé l'examen de mon initiative législative et aussi tous les collègues députés qui, par leur intervention, que je souhaite nombreuses, vont témoigner de leur soutien à ma démarche. Qu'il me soit permis de remercier du haut de cette turbine la FAO pour avoir doté pour la toute première fois la RDC à travers le ministère des Pêches et Élevage, la politique nationale de développement de l'élevage PND, fondement de tout programme d'élevage, tant au niveau national, provincial que local. Cette initiative est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14 par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous sommes d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Honorables députés et très chers collègues, une loi sur l'élevage répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Elle répond également à des impératifs socio-économiques dont principalement l'avènement de l'autonomie alimentaire qui permettrait à notre pays de mettre fin ou à tous les moyens de réduire sa forte dépendance à l'importation de la viande et d'autres produits d'élevage. Cette autonomie alimentaire mettrait du moins coup fin au paradoxe selon lequel, en dépit de son potentiel zootechnique et surtout bromatologique, la République démocratique du Congo, supposée être le pays solution, importe les produits d'élevage. La création d'emplois et la lutte contre l'extrême pauvreté des populations congolaises, l'accroissement de nos réserves à devises étrangères, si nous parvenons à exporter les surplus de notre production d'élevage, la promotion et le développement du secteur d'élevage grâce à une législation attractive et offrant aux investisseurs, opérateurs publics et privés, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers du secteur de l'élevage, une véritable sécurité juridique. La gestion garantissant la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques animales et d'autres produits d'élevage, la résolution ou la prévention des conflits résultant de l'absence d'une bonne réglementation de la transhumance et la coopération et l'intégration régionale pour la prévention et gestion partagée des maladies contagieuses et transmissibles. Honorables députés et très chers collègues, lors de mon exposé sur la proposition de loi relative à la pêche et à l'aquaculture, j'avais relevé le fait que l'Organisation des Nations Unies projette à 9 milliards la population mondiale en 2050, ce qui va engendrer une forte demande en produits alimentaires, dont la viande et d'autres produits d'élevage.
Rappelons par ailleurs que les scientifiques estiment que la consommation moyenne par habitat, qui a presque doublé de 1961 à 2011, passa de 23,1 kg à 42,2 kg, devrait continuer de croître pour atteindre 12% d'ici 2033 à raison respectivement de 16%, 8%, 11% et 16% pour la volaille, la viande porcine, la viande bovine et la viande ovine. Tenant compte de cette perspective, une orientation législative fondamentale est donc nécessaire et urgente pour garantir aux 9 milliards d'habitants de la planète une alimentation suffisante et de qualité. Honorables députés et très chers collègues, plusieurs défis se dressent au développement de l'élevage dans notre pays. Au nombre de ces défis, nous relevons la dégradation des écosystèmes, la croissance démographique exponentielle, l'importation non contrôlée des races exotiques constituant une menace pour la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques animales de la RDC, la résistance aux antibiotiques et son évolution inquiétante, les maladies animales, les conditions météorologiques, la durabilité environnementale, les préférences alimentaires, la santé publique, le bien-être animal et également les politiques commerciales. S'agissant particulièrement de la résistance aux antibiotiques, il convient de signaler que selon d'ici 2030, elle pourrait basculer jusqu'à 24 millions de personnes dans l'extrême pauvreté et à 2050, 10 millions de décès. Honorables députés et très chers collègues, comme vous pouvez vous en rendre compte, les rapports entre la production actuelle de la viande et d'autres produits d'élevage en RDC et les besoins nets en la matière est largement négatif. Les indicateurs que je viens d'évoquer démontrent clairement la nécessité de promouvoir un élevage professionnel au travers d'une législation appropriée. En effet, le contexte actuel, de nombreux atouts militent pour la mise sur pied d'une législation sur l'élevage. C'est notamment l'existence d'une diversité exceptionnelle des races et populations animales locales adaptées aux conditions écologiques locales. 2. L'existence d'un énorme potentiel agricole. Plus de 35% sont constitués de terres pâturables. 3. La volonté des communautés d'éleveurs à participer de manière active et significative à l'organisation de la chaîne de valeur des produits d'élevage. 4. La prise en compte de l'élevage dans les plans de développement de la RDC, notre pays. 5. L'existence des projets d'appui au développement et de gestion des ressources animales. 6. L'existence des infrastructures et d'institutions de recherche et de formation. 7. La ratification des accords sous-régionaux, régionaux et internationaux, ainsi que le protocole sur la santé et la génétique animale. 8. Les résultats probants d'amélioration et de diversification des moyens de subsistance, d'emploi et de financement des communautés à travers l'élevage. 9. Les processus en cours de la décentralisation. 10. L'émergence
de la société civile active et fortement impliquée dans le secteur de l'élevage, en dépit de leur faiblesse institutionnelle. 11. L'abondance de l'espace pâturable, zone potentielle au développement des infrastructures de l'élevage. 12. La qualité et la composition du sol favorable au développement des espèces fourragères, influençant la qualité des produits d'élevage. 13. Le développement de l'apiculture, dont la transformation dans la chaîne de valeur a une incidence sur l'alimentation de l'homme et de la promotion de l'industrie. 14. L'existence des plans mondiaux de développement durable, ODD en sigle. Pour terminer, chers collègues, rappelons que le secteur de l'élevage dans notre pays est régi par les ordonnances du 24 février 1916 portant sur l'hygiène des animaux domestiques, l'ordonnance du 22 janvier 2018 portant sur la divagation des chiens, l'ordonnance du 27 novembre 1934 portant sur la protection des animaux, ordonnance 54 bis bar agri du 5 mai 1936 portant sur la divagation des animaux et la détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles, et enfin le décret du 28 juillet 1938 portant sur la police sanitaire des animaux domestiques. 87 ans après, les dispositions de ces ordonnances sont devenues obsolètes, en ce sens qu'elles ne tiennent même pas compte, notamment, de la production animale, de l'élevage non conventionnel, de la gestion des ressources génétiques animales, de l'utilisation des antimicrobiens en santé animale, du mouvement interne et transfrontalier du bétail, de la transhumance animale, de l'alimentation humaine et animale, de la santé animale, du bien-être animal, de l'industrie animale, des pratiques de l'élevage dans sa diversité et enfin des mesures incitatives d'investissement, des garanties et des assurances. Il est donc utile que nous saisissons l'opportunité que nous offre cette proposition de loi pour moderniser nos instruments juridiques dans le secteur du domaine de l'élevage. La loi que je propose fixe de grandes orientations sous forme de principes fondamentaux. Elle va doter les pays de règles juridiques adéquates et de nature à favoriser un développement durable du secteur de l'élevage, le tout en harmonie avec les instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré. Honorables députés et très chers collègues, à travers mon exposé, je crois avoir abordé de manière succincte la problématique du secteur de l'élevage en République démocratique du Congo, la pertinence et l'opportunité de la présente initiative législative, ainsi que les innovations qu'elle apporte. L'œuvre humaine est perfectible. Le débat qui va bientôt s'ouvrir ici, en plénière, et plus sa commission, constitue à mes yeux l'opportunité rêvée pour l'enrichissement qualitatif de la proposition de loi et aussi pour démontrer combien il y a urgence de lui accorder la priorité nécessaire pour que notre pays se dote d'un instrument juridique de référence. Je vous remercie de votre attention tout en sollicitant votre soutien
à la présente proposition. J'ai dit, honorable président. On peut avoir une copie.